Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le cours précédent, nous avons apporté le troisième des 5 points qui illustrent l'importance de la science, ou des points importants liés à celle-ci. Ce point était l'importance de profiter de la jeunesse pour apprendre, l'importance de prendre son temps dans l'apprentissage, de l'optimiser et de rester patient. Nous allons aborder maintenant le 4e point, qui est l'importance de faire de l'apprentissage notre principal centre d'intérêt. En effet, si nous nous occupons par l'apprentissage sans trop nous disperser dans des futilités, notre concentration sera optimale et nous obtiendrons ce qui est voulu. Tandis que si nous occupons notre esprit dans beaucoup de choses futiles, alors notre esprit sera dispersé et il sera dur d'atteindre nos objectifs. Et il faut que nous sachions que la rigueur dans l'apprentissage s'acquiert lorsque nous réunissons 3 points. Être déterminé à accomplir ce qui nous est utile et profitable, demander à Allah le Très-Haut qu'il nous aide dans cet accomplissement, ne pas nous sentir incapables d'atteindre notre objectif. Ces 3 points ont d'ailleurs été cités par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Veille à accomplir ce qui t'est profitable, demande l'aide d'Allah et ne te sens pas incapable. » Celui qui souhaite réussir à enfin être totalement résolu à apprendre, qu'il ressente donc la flamme de la motivation en lui-même, la motivation à accomplir tout ce qui peut lui être profitable. En effet, celui qui réalise que tout le bien que nous pouvons obtenir dans cette vie et dans l'autre découle de l'apprentissage de la science, aura alors la motivation d'apprendre et de franchir le cap. Tout cela en demandant l'aide de notre Seigneur, dont la réussite de toute chose est entre ses mains. Nous voyons clairement ici qu'il est important pour le musulman de faire les causes lorsqu'il désire quelque chose et de ne pas se reposer sur ses lauriers. Ces 2 choses nous sont demandées, agir et invoquer. Ne soyons donc pas partisans du moindre effort et ne nous sentons pas incapables de réussir. Nous serions bien étonnés de voir jusqu'où nous sommes capables d'aller par la permission d'Allah. En agissant de la sorte, nous atteindrons notre but fixé, Inch'Allah. Al-Junayd, l'un de nos pieux prédécesseurs, disait « Personne n'a recherché à atteindre un but avec sincérité et en produisant des efforts sans y parvenir. En effet, si tu ne l'atteins pas dans sa totalité, tu en atteindras au moins une partie. » Ici, il a cité un point très important. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas obtenir une chose dans sa totalité que nous devons abandonner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ce sens « Visez et approchez-vous au maximum de votre cible. » Il convient bien entendu d'être réaliste et de se fixer des objectifs adaptés et réalisables. Ici, il y a une phrase connue chez les Arabes. Ce qui ne peut pas être obtenu dans sa totalité ne doit pas être entièrement délaissé. Il est venu dans la traduction rapprochée du sens du verset « Allah n'incombe pas à une âme une charge supérieure à ce qu'elle ne peut supporter. » Également, « Et craignez Allah comme vous le pouvez. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si je vous ordonne une chose, accomplissez-la tant que vous le pouvez. Et si je vous interdis une chose, délaissez-la. » Combien de personnes, malheureusement, ont délaissé les chemins du bien car ils craignaient de ne pas faire les choses correctement. Certains voulaient apprendre, mais se sont fixés un objectif trop grand. Ne pouvant pas l'atteindre, ils ont tout délaissé. Et sachez que Satan est rusé et essaiera de nous faire cesser nos œuvres de bien par tous les moyens possibles. Et cela, même en nous faisant exagérer dans cette œuvre de bien au point de l'arrêter. Nous voyons d'autres personnes qui arrêtent la mémorisation du Coran parce qu'ils pensent ne pas pouvoir le finir. Ou alors, ils se mettent des objectifs journaliers trop hauts, puis craquent et arrêtent tout. D'autres arrêtent l'accomplissement de sunan, tels que les prières rawatib à effectuer à certains moments de la journée, ou encore le witr, simplement par crainte de ne pas être constant et tenir dans leurs applications. Ici, il est important à retenir que ce qui ne peut pas être obtenu dans sa totalité ne doit pas être entièrement délaissé. Levons-nous donc avec ferveur et résolus à agir. Réveillons-nous de l'insouciance dans laquelle nous sommes, car si nous avons une motivation et des objectifs élevés, les portes du bien nous seront ouvertes, Inch'Allah. Et parmi les choses qui peuvent nous aider pour cela, connaître la motivation qu'avaient nos pieux prédécesseurs dans la recherche de la science. Il est connu
que certains pieux prédécesseurs voyageaient à pied d'Irak jusqu'en Arabie, ou au Yémen, ou encore de Syrie jusqu'en Andalousie, pour ne serait-ce qu'apprendre un hadith du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ils apprenaient le Coran tôt, ne mangeaient que très peu, dormaient parfois sur le pas de porte de leurs savants pour profiter d'eux dès leur sortie, et usaient leurs genoux à s'asseoir de longues heures pour l'apprentissage. Il a rapporté qu'Al-Khatib al-Baghdadi, un illustre savant de l'islam, a lu le recueil authentique de l'imam al-Bukhari en entier sur Ismaïl al-Hiri en seulement 3 assises, 2 pendant la nuit de la prière du Maghreb à celle du Fajr et une assise durant la journée jusqu'au Maghreb puis jusqu'au lever du soleil. L'imam al-Zahabi dit d'ailleurs à son sujet: je ne connais pas une personne à notre époque capable de le faire. Que penserait-il de nous s'il nous voyait à notre époque? Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder la réussite à tous et de nous faire marcher sur les traces de ceux qui nous ont précédés dans le bien. Maintenant, place aux questions. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala nabiyyina wa sallam.